C'est Dieu même qui t'a créé, qui t'a dit tu es venu sur la terre. Tu dois prendre ton bangala pour Mougou femme. Et que tu as regardé Dieu et tu t'as abaissé pour prendre machine à laver derrière ton Bouddha. Tu n'as pas eu peur de lui là. Toi, t'as peur là, je cherche ça pour aller où? Tu dis encore que toi, ceux qui te mougou là, eux, ceux qui te mougou, ils sont quoi que moi, mes gars. Donc toi, si tu as eu bon gars qui t'a mougou et puis tu finis ta vie comme tu es là, misérable, là, c'est que tu n'étais pas les bons là. Hein. Aïe. Donc toi, il y a eu bon gars qui t'a mougou et puis ta vie est transparente comme ça sur toi. Ta vie est en budu comme ça. Hein? Ces gars qui t'a mougou, hein? Ça veut dire que, oui, ceux qui m'aiment là, ils peuvent pas même sortir avec toi. Mais heureusement, c'est normal qu'ils ne peuvent pas sortir avec moi. Parce qu'un boda comme ça, là, un cuit de malheur du diable, un cuit de vampire, ton bangala va pas sortir là-bas. Et puis ça va venir vers moi. C'est normal que ceux qui te mougou là vont avoir peur de moi parce qu'ils savent que je ne suis pas les camarades. Ils vont pas finir de péter ta boîte à caca et puis arriver vers moi. Non. Donc c'est normal, tu dis vrai pourtant. Hein? J'aime bien. J'aime bien. Parce que tu te joues, tu penses que tu t'exprimes, mais tu étales ta bêteté en fait. Et en même temps, oui, j'aime bien. Parce que Bangala ne peut pas quitter dans ton boda chaud et puis sortir pour venir vers moi. Je ne suis pas leur pote. Donc c'est normal que ça reste avec toi. Tu vois, entre toi et ta mère. Tu comprends? Mais par contre, moi, j'ai réussi là où ta mère a échoué. Tu vois ce que j'ai dit? Moi, j'ai réussi là où ta mère a échoué. Parce qu'il faut être une femme échouée de la vie pour mettre un ingrédient comme toi au monde. Il faut être une femme qui a échoué dans la vie pour mettre un segment comme toi au monde. Il faut être une femme qui a échoué sa vie pour mettre un malheureux, misérable, pitoyable comme toi au monde. Parce que les femmes dignes qui ont reçu leur vie, là, elles n'accouchent pas quelqu'un comme toi. Toi, tu n'es pas venu par ta tête, c'est tes pieds. Tu as déchiré le nien de ta mère avec tes pieds. Tu es venu en karatéka comme ça, ton cul était déjà ouvert quand tu sortais dans son nien. C'est-à-dire qu'elle est en train de pousser, non. Son nien est ouvert, ton cul est ouvert. Donc tu as écarté comme ça. Le boda était le tunnel déjà envoyé au fin fond de ton cerveau. Donc, la sage-femme était obligée de mettre sa main dans ton boda, non, pour te tirer. Donc, en fait, elle t'a tiré par ton boda. Donc, tes pieds étaient restés en l'air dans une de ta mère là-bas. Tu entends ça, quoi? Au pire, c'est pas méchant. Mentir. Je t'explique ta venue sur Terre, en fait. Ça, c'est pas un clash. Je t'explique comment tu es arrivé. Je t'explique comment tu es arrivé. C'est pas méchant, hein? Au pire. La sage-femme n'arrivait pas. Parce que le Bouddha m'était ouvert. Donc, caca sortait déjà dans Nyana. C'est-à-dire que tu as chié même dans Nyana de ta maman. Tu es le seul malédit. C'est-à-dire que tu es l'erreur humaine. C'est-à-dire que tu es l'instrument le plus sale du monde. C'est-à-dire que tu es celui-là même qu'on doit voter. C'est-à-dire qu'on doit jeter à la poubelle. C'est pas ça que tu comprends. Donc, en fait, en te tirant, tu as chié dans tout de ta maman. Pas méchant. Bonsoir, monsieur. Allô?
Tu as chié dans le pétou de ta mère. Parce que toi, le trait qui est entre ton boda et puis ton bangala là, c'est divisé en deux. Donc à travers ton bangala, tu vois dans ton boda. Le trait, le tuyau qui entre ton boda et ton bangala, à force que la sage-femme était en train de tirer là, elle a déchiré ça dans le nyana de ta maman. Donc tu as chié dans son nyana. Ça c'était un autre problème. Donc ils t'ont laissé dans le nyana de ta maman là-bas. Ils ont appelé Caterpillar. Parce que c'était grave. Les Caterpillars arrivent. On dit tu peux pas rester. Parce que c'était sur la route du champ. Donc on dit tu peux pas rester là-bas. Il faut qu'on t'envoie vers où il y a les poubelles. Parce que le Caterpillar qui ramasse les poubelles là. C'est comme ça. Le Caterpillar a pris ses dents des râteaux là. Pour rentrer dans le de ta maman comme ça. Fio. Pour aller ramasser toi ou ton Bouddha ou tes baras ou tes pieds pour te sortir dans le nyana de ta maman. Donc le nyana de ta maman est gâté. Elle marche plus. Son nyana est déchiré jusqu'à sa cuisse. C'est-à-dire que tu as déchiré son nyana quand sa cuisse est déchirée quand c'est son pied. C'est pas enfant démon qui est là. Chineke. Ah! Chineke. Yeah, vito yangango. Yeah, moi. Aimant le plus maudit qui est venu sur cette terre. Et moi, le potin endommagé qui est venu sur cette terre. Et moi, le Bouddha démon est ouvert. Le Bouddha qui a gâté le pétou de sa mère. Et moi, le Bouddha qui a chié dans le pétou de sa mère. Et moi, Aimant le plus maudit. Et moi, quand ils sont allés annoncer à les parents de ta mère, ta venue sur terre, c'est position des chansons là, que les parents de ta maman ont pris. Et ça, ils sont en train de t'expliquer là. Pleure! Ils ont commencé à faire parce que ils étaient obligés de soulever un pied de ta maman ici, un pied de ta mère ici. Et puis ils ont soulevé gros canapé pour fermer le trou. Donc c'est un canapé, là, on tirait ta maman et puis on l'a déposé dans votre cour maudite là. Donc tes tantes et tes oncles. Omar! Alors, Robert, Oui! comment C'est tu chaud, vas? hein? C'est chaud de quoi? Je suis en pleine guerre, Oumar. C'est gâté. Je te reprends tout à l'heure, mon amour. Ok, C'est gâté compris. ici, à l'heure, là. Je suis en train de délivrer. Oui, il y a un Bouddha qui est ouvert là-bas. Il y a un Bouddha qui est ouvert à Abidjan là-bas. Ça va avaler tout le monde. Il reste un peu, ça va arriver vers toi. Donc, je veux sauver pour ne pas que ça arrive vers toi. Qui, moi? Oui, Pour quelle raison? ton Bouddha est ouvert. Ton santon a avalé les gens. Ça peut arriver dans ton magasin, ça va avaler tous tes téléphones. Donc, laisse-moi gérer ça, je te reviens. Ok, j'ai compris, t'inquiète pas. Ok. C'est pas méchant, pire. On t'apporte le live. C'est pour ça qu'il a dit que ton Bouddha est endommagé. Parce que c'est pas sur la terre même que ton Bouddha est comme ça. Hein. C'est depuis on te sortait d'un nien pourri de ta maman. Le nien le plus poisseux, la femme la plus poisseuse du monde qui t'a mis au monde. Qui t'a tiré au monde, parce que c'est pas Miss. Qui t'a tiré au monde. Tu comprends? Et cette malédiction-là, ça est sur toi jusqu'aujourd'hui. Et partout où tu arrives, tu veux déverser ta malédiction sur les autres.
Tu n'as pas de savoir-vivre. D'accord? Tu es dégueulasse comme personnage. Tu es gênant. En fait, si nous, on prend la peine de te parler, c'est pour t'encourager de vivre. Sur les Madame Niaouré là, t'ont donné l'heure, c'était pour t'encourager de vivre. Parce que tu es un cadavre ambulant. Tu ne vas jamais réussir. Parce que tu es né maudit, tu vas mourir maudit. Je ne sais pas si tu comprends. Maman, Oui, mon ami. Merci. Va dans la chambre, je viens, maman arrive, hein? Vas-y, va regarder la télé. Va dans la chambre, tiens. Viens, hé, mon amour, c'est chaud. Viens, viens. Viens. S'il te plaît, Kylian. Bébé Kilou. L'enfant joli. Ah, pouchou, pouchou, pouchou. Oh, tiens, tiens. Tiens, viens. Voilà. Voilà. C'est chaud ici. Va dans la chambre, je viens. Va dans la chambre. Va dans la chambre, Kylian. Tu aimes trop que je crie. Va dans la chambre. Au revoir. Au revoir. Bisous. Au revoir. Voilà, vas-y. Bisous. I love you. Voilà, vas-y. Vas-y. Au revoir, bébé. Ferme la porte de la chambre, d'accord? Ok. Toi, tu peux parler d'ailleurs, Robin. Hein? Tu vas prendre ta bouche de caniveau là pour parler d'ailleurs, Robin. Toi, tu peux parler de moi. Tu vois pas que tu as échoué dans ta vie? Tes camarades Woubi. Tes camarades Woubi dans Abidjan, là, quand tu les vois, ils sont chics. Tu as envie de t'approcher d'eux. Les Titi, les Fernandez là. Ils vendent aussi, ils font du commerce. Mais ils sont chics, propres, sûrs. Toi, c'est-à-dire que la saleté même déboulit sur toi. Les gens ont de la peine pour toi. Ceux qui t'approchent, ils ont de la peine. Mais tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ta place. Si on t'a demandé, toi, tu peux placer ta caméra pour parler d'ailleurs Robert sur les réseaux sociaux. Ta mère, ta chienne de mère, maudite, là, qui a envoyé une malédiction, un totem. C'est-à-dire que tu es le totem de la Côte d'Ivoire. Tu es le totem de ta famille. Tu comprends? Tu es le totem de ta famille. Tu es le plus maudit qui existe. Et dans ta tête, si on te demande, tu te crois femme. Rien n'est chic sur toi. Souvent même, tu veux mettre dans les ensembles camisones là. Souvent même, tu le vois. Je dis que quand tu le vois, tu as dit que crap, on a mal fait. Il est bisaillé jusqu'à. Il ne s'est pas fait. Souvent même les story time que les gens font et puis les houbi chic d'Abidjan la font et puis c'est chic et puis on écoute là. Quand il fait pour lui là, tu as envie de vomir. Et puis il est là, il rit gaga, on est un attardé montant, on est un tolol. Tu as dit son cerveau ne tient pas dans sa tête. Je ne pense même pas s'il a un cerveau. Un cerveau il est resté dans le de ta mère. Tu es un voleur, tu es un diviseur, tu es une malédiction. Tu entends ça avec quoi? Ce que je suis en train de t'expliquer là. J'ai oublié d'expliquer pour ton père. Oui. Quand ton boda s'est ouvert, de toute façon, on a sorti ton boda ramassé pour verser derrière toi. Ton papa, ce rigolo là, c'est-à-dire que lui, on doit le prendre, l'enfermer 60 ans de prison. Parce qu'il est le plus mauvais. Il a soulevé ses 2 pieds là, déposé dans ton boda. Il a pris son pied et puis il l'a limé dans ton boda. Il l'a limé dans ton boda et quand il a déchiré le reste là, sur toi. C'est pour ça que Dieu ne va jamais t'accepter. Parce que tu es le descendant de la malédiction. D'accord? Tu es un descendant du satanisme.
on ne doit pas t'approcher parce que partout où tu es, tu sèmes la zizanie dans la haine, dans la malédiction. Tu es le Houbi, le mal-aimé de la Côte d'Ivoire. Personne ne t'aime. Donc tu prends cette frustration-là pour venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Les gens de la compassion et de la pitié pour toi. Parce que façon tu as atterri sur la terre, là. Ça fait pitié. Un excrément qui a déchiré le niané chié dans le niané de sa maman avant de sortir. Donc les gens ont de la compassion pour toi. Mais comme tu ne te connais pas, et que tu as t'asseoir pour soulever tes épaules, pour te jouer les grandes dames, quand tu sens, quand tu t'assois, tu te lèves, mouche te suit, ton cuir reste derrière. Tu portes caleçon, ton cuir colle dans caleçon là. Tu as dit, tu es en foot, chaque fois on te pique formol. Un imbécile. Tu as regardé une femme enceinte pour dire des mots saletés qui te ressemblent. Parce qu'on te dit rien. Tu penses que toi, le Bouddha endommagé, tu peux créer quoi? Le Bouddha vandalisé, tu peux créer quoi à qui? Tu peux faire quoi à qui? Sale chien, tu peux faire quoi à qui? L'enfant du diable, tu peux faire quoi à qui? Tu peux faire quoi à qui? Va t'en prendre à ta mère. Cet imbécile qui a tout raté. Parce que moi, ma mère, là où elle est couchée, là, s'il y a une personne dont elle est fière, c'est moi. Je suis le messie de ma famille. Moi, je n'ai pas... C'est-à-dire que j'ai souffert dans ma vie, mais quand je suis arrivée en Europe, j'ai su me connaître. Tu as entendu? Ma mère, là où elle est couchée, là, il n'y a pas quelqu'un qui repose en paix. Parce qu'elle sait qu'elle a laissé femme, son grand F sur la terre. Une grande battante. Tu comprends? Mon homme de Dieu. Toi, tu as pasteur? Non. Oui. Tiens. Excusez-moi.